Bonsoir, chers concitoyens. Ezali un grand honneur aujourd'hui, une fois de plus, il y a se retrouver les Bosso Navino pour qu'ensemble, Tomeka, échanger sur des questions épineuses, des questions où Isaac concerné Bisso en tant que nation, en tant que peuple. Et voilà pourquoi Benga Kibino na Mukoalelo pour na Tomeka Kusala cette analyse sur la situation de l'état de droit en République démocratique du Congo face aux enjeux mondiaux. L'autre fois, Tolobelaki sur le processus électoral. Aujourd'hui, on va plus insister sur les enjeux mondiaux, d'autant plus que l'État congolais, en tant que sujet du droit international, membre de la communauté internationale, Azali obligé de respecter certaines conventions, de respecter certains traités, Oyo Ezako s'imposer na biso au regard, ya choix, Oyo biso moko to opéré. En tant que tel, Tozali biso en tant que Congolais, Tozali obligé de comprendre ces enjeux, Tozali obligé de faire en sorte que makambu etambola na lolenge ya malamu pe ya malamu mingi penza. Alors, bien que to bandi vraiment en retard parce qu'on attendait à ce que Beau se présente, tolingi to profiter na temps mukeo ya bibandeli pour na kolakisa bino d'abord le canevas ou la charpente de notre activité de séjour. Ya liboso tokolinga to peindre la situation, ya état de droit dans notre pays. Ya mibale tokomeka ko mettre en exergue de valeurs partagées au niveau mondial. Et puis, on va essayer de confronter les réalités du pays et ces valeurs-là partagées justement pour que nous arrivions effectivement à donner un sens à notre démarche. Alors, Bisso en tant qu'État, Bisso en tant que nation, Bisso en tant que bateau bazako aspiré na État-nation, nous avons 450 tribus et sur les 450 tribus, chacune des tribus a une vocation. Mais nous sommes tous résolus à ce que tous céder une partie de droits de nos tribus en faveur de l'existence de l'État. Point de besoin de vous rappeler que l'État congolais est une invention de la communauté internationale. Bien que l'initiative est venue du roi de Belge Léopold II et son équipe, mais ce qui est vrai, c'est la communauté internationale qui s'est décidé, n'est-ce pas, de créer l'État congolais. Cet État, au regard, il y a définition classique, Azali n'a un territoire, Azali n'a une population, un peuple, Azali n'a une organisation politique, et en même temps, Azali ko bénéficie n'a une souveraineté assez large, parce que tous les États lui reconnaissent cette souveraineté-là. Peuple naïe, Azali n'a pas aspiration. Peuple naïe, Azali n'a pas attente vis-à-vis de son gouvernement. Et fort malheureusement, on se rend compte que les aspirations et le peuple ne sont pas respectées. Quand bien même qu'ils allaient cristalliser dans notre constitution, ils allaient cristalliser dans plusieurs de nos lois, et fort malheureusement, ces lois-là, ces dispositions de la Constitution ne sont pas respectées. D'après l'esprit, ou d'après certains doctrinaires, Bazako Kanisa,
pona bango que la meilleure manière de définir l'état de droit ezali ya kotala le respect de loi de la République. Et ces lois, ndenge tolobaki, ezali correspondre les aspirations du peuple. En tant que tel, bato oyo bazali ko respecter le loi de la République. Bato bazali ko respecter le droit humain. Bato bazali ko respecter la Constitution. Ce qui, ba réalité, ba biloko wana ezali réel. Dans notre espace, on parlerait de l'état de droit. Mais ce qui est alité, on ne peut pas parler de l'état de droit. Parce que là où on viole le droit des gens, là où les autorités ne respectent pas les lois, là où il n'y a pas de permis de conduire alors que le code routier Zakolobalika Moussousou, il a ici que l'état de droit n'existe pas. Parce que dans un état de droit, les procédures, les normes sont observées par tout le monde. Et le grand principe, nul n'est au-dessus de la loi. Mais là où la loi fléchit devant la volonté d'un individu, on peut comprendre que ce n'est pas un état de droit. Même dans la jungle, il y a des normes. Et fort malheureusement, nous pouvons dire que nous sommes dans une jungle, justement parce que les gens se comportent lokola à Banyama. Nous avons constaté, comme tout le monde d'ailleurs, que cette réalité est allée imposer na peuple congolais parce que en règle générale, batu mingi bazali na perception ya pouvoir traditionnel dans un état qui se veut moderne. Là où il fallait mettre la volonté de la population en exergue, c'est un groupe de gens oyo baza ko s'accaparer na pouvoir ya peuple et baza ko linga ko régenter ko sala makambo oyo bango balingi. Ce qui fait que le peuple n'a plus assez de liberté et c'est là ils ont exposé à toutes sortes de manipulations, à toutes sortes de dangers. Et fort malheureusement, cette situation perdure et cela met en mal les aspirations de notre État, de notre République. Nous avons voulu à ce que notre République va bengango République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est la démocratie qui doit s'imposer. Et fort malheureusement, le pouvoir a en place les acteurs, les animateurs des institutions, bazako passer outre le droit de la population et zako sala c'est que le peuple ne vit pas le mieux-être. Mais loko moko esengeli to relever a ezali boy. Ezali que plus mutuaza na posa ya ko marcher sur un certain nombre de droits de la population, plus s'installe la corruption. Parce que pour que Batouba arrive, il y a qu'à s'imposer dans un pays, dans un espace, et c'est Ngarakaka qui est la corruption. Parce que s'il n'y a pas de corruption, c'est difficile. Donc, la corruption, c'est dans le sens usuel, quand on parle de corruption, on ne voit que l'argent. Non. La corruption, ils allaient qu'au salissa moutou, surtout un agent public de l'État, moussala, oye sengela salate, na faveur na yo. Par exemple, un juge qui devait trancher sur une question, yo ye, soit au PC mbongo, soit au lobeli discours moko be o tche na ba condition pour que a rendre a pesa yo raison et si ka mutu mususu nda banda ko mériter. Ou bien azwa eloko ezalaki ya yote a pesa yo. Ou bien a pesa yo faveur moko o ebonga o bandaki ko mériter te. O salisi un agent public de l'État musala o esengela ki asala te. To empêcher ye ou pousser ye asala te eloko esengela salema.
quel que soit le moyen utilisé, la nomination, les intimidations, c'est de la manipulation. Et nous constatons que pour que le pouvoir, où ils allaient qu'au marché hors norme, au-delà, il y a pas droit, il y a pas liberté, il y a pas population, ces pouvoirs, ils allaient toujours caractérisés par la corruption. Et de ce fait, bateau yo bazali qu'au marché sur le droit de la population, bazali en règle générale des corrupteurs. Et fort malheureusement, chez nous, les corrupteurs, ils allaient toujours accompagnés par le corrompu. C'est-à-dire que celui qui corrompt est souvent corrompu lui-même. Et ce qui est la définition et le concept de la corruption, beaucoup remarqué que les alliés termes polysémiques et la qui s'y paie poli, pola. La corruption est la qui s'y est pola. Et donc, devant cette réalité, les alliés passent inabisso, yakolobela état de droit. Je voudrais rappeler, nabande konyonso ozaliawa na obaza kolanda à distance, nous rappeler que notre République ezali efandi na philosophie à constitution actuelle. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit, de tout ça, sans faire référence aux dispositions pertinentes de la Constitution de 2006 telle qu'elle est révisée à ce jour. De l'article 5 de la Constitution jusqu'à l'article 67 de la Constitution, on a repris un certain nombre de droits et devoirs. Mais les restes de dispositions de la Constitution, on insiste aussi sur le fonctionnement des institutions, sur la délimitation du pouvoir, et donc, ce qui est moni dans un État où les droits et libertés de la population ne sont pas respectés, très souvent, la délimitation de compétences aussi, ils ont la qu'à respecter. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs dictateurs dans un même espace. Celui qui est dictateur ou despote, Azaline a tendance à réduire les compétences des autres organes de l'État pour que tout le monde alandaye, makanisinaye, comme une force de loi. Ce qui veut dire que la violation de droits des citoyens conduit inéluctablement à la violation et à principe de la séparation du pouvoir. Voilà pourquoi vous trouvez les dictateurs ne veulent pas assez que la justice soit indépendante. Voilà pourquoi vous trouvez les dictateurs ne veulent pas assez que l'administration soit forte. Voilà pourquoi vous trouvez que les dictateurs font tout pour que les autres institutions telles que le Parlement et consorts aient à la tailler sur mesure. Quand vous trouvez un président de la République, au Azako Bunda, pour que le Parlement et ça la kaka makambo o yalingi, comprenez directement que c'est un dictateur. Peut-être la dictature n'a pas un niveau, les alliés graduels, les alliés stratifiés, les alliés échelonnés, mais ce qui est vrai, tout celui qui marche sur le principe et la séparation du pouvoir est déjà dans une tendance dictatoriale et n'hésitez même pas à l'appeler dictateur. Parce que comment peut-il procéder s'il y a séparation du pouvoir? Voilà pourquoi vous trouvez les juges dans un espace où dictature et pesami, les juges ont un pouvoir réduit. Le président de la République est le magistrat suprême. Et de ce fait, il peut annuler certains actes. Il y a justice, il peut orienter l'action, il y a justice, il peut innocenter ou kangisa un innocent parce que c'est lui qui décide en dernier ressort. Et dans ce contexte-là, le président, au hasard dans le contexte, c'est difficile qu'il soit traduit en justice. Ce qui veut dire que le principe au balobi que nul n'est au-dessus de la loi ne peut pas s'appliquer dans ces contextes-là. Et chaque fois qu'il a un besoin, sa volonté à force de loi. Ce qu'à lobby, voilà,
je voudrais organiser les élections à gauche, alors que la loi dit à droite, sa volonté s'applique parce que toute l'administration a qu'au que ce qu'il pense, c'est ce qui doit être fait. Alors que nous avons voulu à ce que cela ne nous arrive pas. Voilà pourquoi nous sommes organisés d'avoir une constitution qui devait en réalité régenter toute la société. Mais fort malheureusement, la violation intentionnelle et intempestive de la constitution est allée consacrer un régime que nous n'avons pas accepté. Ce sont là des grandes réalités. Alors, nous voulons rappeler un certain nombre de principes. Lorsqu'on parle du système politique, parce que les alliés question mingi, bandeko bazako zonga, bazako yana yango. Le système politique est la kisinine, ezanine. Le système politique ezali l'olenge, organisation sociale que nous appelons l'État, et singeli et fonctionner. Mais ce que tali, le système politique ezali na trois grandes composantes. Il y a le régime politique, il y a la structure économique et il y a l'organisation sociale. Dans le régime politique, c'est là où on organise le fonctionnement de l'État-institution. C'est là où on divise les tâches, la division du travail. C'est là où on fixe les objectifs politiques. C'est là où on fixe les compétences de ceux qui interviennent dans l'État. C'est là où on fractionne le pouvoir, parce que le pouvoir est unique. Mais dans le fonctionnement, on a sectionné ces pouvoirs pour permettre un bon fonctionnement. Et chaque section du pouvoir, ou chaque composante ou partie du pouvoir, a une mission spécifique. Et dans le régime politique tel que nous sommes au Congo, nous avons opté pour un régime mixte. Où ils ont comme une forme de parlementarisme. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui décide sur le politique public dans plusieurs de ces matières. C'est le Parlement qui décide en dernier ressort. Le président de la République a un pouvoir, certes, mais son pouvoir est essentiellement réduit justement parce que nous avons refusé de nous lancer dans un pouvoir présidentiel tel que nous avons connu à l'époque de Mobutu, au risque de nous amener à une sorte de boulimie du pouvoir, et on a voulu à ce que ce pouvoir soit encadré et délimité. Fort malheureusement, aujourd'hui, nous sentons que dans l'effectivité du pouvoir, nous sommes plutôt dans un régime essentiellement présidentiel. C'est le président qui décide, c'est le président qui prend des initiatives, c'est la volonté du président qui oriente l'action du Parlement, c'est le président de la République qui décide sur la couleur des chemises que doit porter un Premier ministre. Le Premier ministre est obligé de respecter la volonté du chef. Le Parlement travaille sous l'impulsion du président. Et dans ce contexte-là, nous allons même au-delà du système du régime présidentiel. Nous devenons pratiquement dans une sorte de monarchie absolue. Nous avons un gourou, un roi, qui décide sur tout. Alors que l'idée au départ est que le pouvoir arrête le pouvoir. Que un département soit le garde-fou pour un autre département. Et fort malheureusement, aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces pouvoirs-là n'existent pas. Comment peut-on expliquer? On a créé le Parlement pour faire le contrepoids au président de la République, et le Parlement travaille sous la vision du président de la République. Ceux qui sont censés délimiter le pouvoir du président de la République, ce sont les mêmes personnes qui travaillent sous son impulsion, et c'est lui qui est en train d'orienter les actions de toutes les autres institutions. Le président de la République, au regard des dispositions de la Constitution, azali
dépouillé de l'essentiel du pouvoir exécutif, bien qu'étant le président du Conseil des ministres, bien qu'étant lui qui participe dans l'élaboration de politiques publiques en collaboration avec le gouvernement, au regard des dispositions pertinentes de l'article 91 de la Constitution, aujourd'hui, le gouvernement travaille sous l'impulsion du chef de l'État. C'est le président de la République qui doit décider sur ce qui doit se faire et il prend même certaines initiatives au Azako Salayango au niveau de son cabinet. Ce qui veut dire que nous sortons du cadre institutionnel constitutionnellement établi, nous entrons là dans une gouvernance atypique, une gouvernance traditionnelle où le président est considéré comme le maître suprême, le gourou. Ce qui veut dire qu'il a besoin de plus de ressources pour se maintenir au pouvoir. Il a besoin d'avoir beaucoup d'argent, il a besoin d'avoir le service de renseignement, le service d'intelligence, bango nyonso bazala pour protéger son pouvoir et non pour exercer leurs fonctions régaliennes où ils allaient reconnus dans la Constitution. Donc, nous comprenons par là que la configuration au Ezali Lelo, bien que ce n'est pas une configuration nouvelle, mais une configuration qui va aux antipodes de la philosophie de notre Constitution. Nous revenons pratiquement à la période de Mobutu où tout est orienté par rapport à la volonté de la personne du président. Et dans ces contextes, les droits et libertés individuelles ne sont pas garantis. Moutou azali na droit à kolobate parce que baza ko mettre en mal les intérêts du chef. Bakoki ko futa moutou na retard parce que le chef a besoin de ressources. Bakoki ko longola moutou na musala parce que moutou na lingi ko soutenir mokonzi te. Bakoki ko boya ko pesa batu mai parce que batu na ba votaki mokonzi te. C'est-à-dire que toutes les politiques sont président-centrées. C'est-à-dire qu'on centre toutes les politiques sur la personne du président, en violation de tous les autres droits. Il est strictement interdit à la population de manifester lorsqu'il s'agit de dénoncer la gouvernance du président de la République et de sa cohorte. Et cela met à nu ou en mal le fonctionnement de l'État. L'État, l'administration, perd ses plumes. L'administration perd sa saveur. Or, nous savons tous que l'administration est la colonne vertébrale de l'État. C'est l'administration qui conçoit et exécute les décisions du gouvernement. Tout part de l'administration. Parce que si vous prenez au niveau de département ministériel, il y a le ministre, il y a le cabinet du ministre et ensuite il y a l'administration. Bango Bazali, agent permanent du ministère. Bazali, agent des carrières. Ce sont eux qui donnent des orientations et ce sont eux qui conçoivent le politique publique sur orientation du ministre. Bango Nde Bayede. Or, si l'administration fonctionne normalement, le dictateur n'aura pas le moyen. Il doit fragiliser l'administration pour que lui ait un espace de manœuvre au-delà de ce qui lui est reconnu par la Constitution. Et dans ces contextes précis, il est difficile, n'est-ce pas, à ce que le droit des uns et des autres est à la respecter. Ce que je voudrais nous dire, c'est que la population est en train de subir le caractère despotique du pouvoir. Et le régime politique ne pouvant pas fonctionner de manière optimale et commune à ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. Le gouverneur obéit au gourou qui est le président, l'Assemblée provinciale obéit au gourou qui est président sur pied par le biais de son représentant, le gouverneur, alors que nous avons voulu à ce que dans une démocratie à la base
où la population contrôle les agirs des exécutifs directement ou indirectement. Nous sortons du cadre institutionnel. Et cette réalité a une incidence, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de la structure économique. C'est-à-dire que le fait seulement que le régime politique ne fonctionne pas normalement, il y a des choix contradictoires. Et ces choix contradictoires ont tendance à marcher sur certains droits. Pas seulement de la population, mais le droit des entreprises. Voilà pourquoi il y a des termes tels que assainir l'environnement des affaires et ainsi de suite. Parce que l'environnement des affaires, tant que il faut entendre le droit, il y a propriété privée et ainsi de suite. Il vient avec son argent, il investit, il a besoin d'être sécurisé par l'État. Et cela passe inéluctablement par la justice. Mais si la justice est caporalisée, si la justice est corrompue par essence, naturellement, il est difficile à un bon investisseur de venir dans un environnement. Il y a Marc Yohana. L'environnement devient malsain. Voilà pourquoi vous trouvez la plupart des bateaux bazakoya, bango moro baza bateau yo, s'accommoder dans le contexte de la corruption. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des astuces pour survivre dans cet environnement malsain. Ils voudront ne pas payer l'impôt. La déclaration à impôt et que ça à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel des entreprises basées dans la double comptabilité. Basées qu'on s'adapter parce qu'ils doivent avoir l'argent pour rançonner, avoir l'argent pour corrompre. Ils doivent entretenir le chef. Conseiller, chargé d'études et tout ça. Ils doivent être entretenus par eux. C'est-à-dire que cet environnement-là, ils appellent cause un incident sur la structure économique. L'essentiel des entreprises qui appartiennent à l'État, parce que l'État est aussi un agent économique. Ces entreprises-là, on met des militants pour leur permettre de trouver le moyen, même il y a qu'à soutenir le maintien au pouvoir. C'est-à-dire que vous trouvez les dysfonctionnements du régime politique imposent un nouveau régime fonctionnel à la structure économique. Et lorsque la structure économique ne fonctionne pas normalement, eh bien, on rétrécit l'assiette fiscale, les recettes publiques, et là, on est en l'incapacité, n'est-ce pas, de couvrir, d'avoir le moyen nécessaire pour éponger ou pour couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l'État et aux dépenses d'investissement. Ça fait que le pouvoir est comme une posa, il y a beaucoup d'argent, plus que ce qu'on en produit. Et les entreprises aujourd'hui, bazali ba canard boiteux, pourquoi? Parce que justement, ces entreprises sont comme ba vache à lait. On doit chercher l'argent pour se maintenir au pouvoir. Ce sont les entreprises qui financent la corruption. Ce sont les entreprises qui permettent aux militants d'avoir le moyen, au détriment de ceux qui sont apolitiques. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel de nos entreprises. Et là qu'au fonctionner Mabé, on a politisé. On peut prendre quelqu'un au nom du militantisme, on fait de lui gestionnaire de l'entreprise. Et conséquence, ça réduit la capacité de cette entreprise à produire. Or, la productivité de l'entreprise garantit la stabilité financière de l'État. Comme l'État, dans son sens large, dans son sens strict, azali une réalité abstraite, c'est-à-dire que le porteur de l'autorité dans l'État, dans l'espace, et sous la population, azali un ensemble de principes. On quitte maintenant cet état de choses, on arrive à avoir l'État individu président. C'est lui. C'est-à-dire que tout c'est lui. Avant que Mouta Pakola couleur, il faut se rassurer que Mokonza Bosepe là, et pas le sous l'autorité ou sous l'impulsion du chef de l'État. C'est-à-dire que même pour qu'il fasse ce qu'il doit faire dans ses missions régaliennes,
Il doit se référer au Dieu créateur qu'on appellerait le président de la République. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble, ils ont que nous ne sommes pas dans un état de droit. Je tiens à rappeler que l'état de droit est l'état oyo, le droit des individus est respecté. S'il n'y a pas respect de droit des citoyens, il n'y a pas d'état de droit. Parce que l'état de droit est le droit humain, l'état de droit est les droits de l'homme. L'état de droit est plus globalisant que tous ces concepts-là. Si la loi dit les salaires décents et que l'État est en mesure de le faire mais ne le fait pas, on viole le droit, on n'est pas dans un état de droit. Dans un état de droit, le budget, qui est la composante essentielle de la loi des finances, est respecté. On ne peut pas parler de l'état de droit dans un contexte où la volonté du chef a force de loi. Il a le droit de marcher sur les gens et ainsi de suite. Il a le pouvoir de faire tuer les gens. Il a le pouvoir de ravir aux gens des choses. Il a le pouvoir de décider sur tout. Il peut aller signer des accords en violation de la Constitution. Il peut poser des actes, faire arrêter, faire tuer. Parce que c'est lui qui serait revêtu du pouvoir. Et dans les débats, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que non, après tout, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le garant de la nation, il est le garant. Mais le garant, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est celui qui garantit ces choses-là. Fort malheureusement, l'État congolais ne fonctionne pas normalement. Alors que nous sommes sujets du droit international. Au niveau international, il y a un ensemble de principes. Il y a un ensemble de valeurs. Oh, biso tondima yango. Droit à l'éducation, droit à l'eau, droit à un salaire décent, droit. Ces droits-là sont reconnus. Ce qui fait que même dans notre constitution, c'est pour ça que nous avons pris plus de 60 articles que nous avons consacrés essentiellement sur ces droits-là et une partie pour le devoir. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la philosophie de notre Constitution. Donc, nous nous mettons en marge par rapport à l'exigence de la Constitution. Nous ne sommes pas en train de poser des actes conformément à nos lois, à notre Constitution. Ça crée un désordre et ce désordre met en mal les intérêts de la population. Je voudrais nous rappeler, avant d'insister sur les enjeux mondiaux, je voudrais nous rappeler certains faits. J'ai parlé de l'administration publique. J'ai parlé des agents qui travaillent pour le compte de l'État. Ces agents sont gérés par celui qui est le chargé du personnel de l'État, le ministre de la fonction publique. La norme, il y a recrutement. La norme, il y a gestion de carrière. La norme, il y a sortie à fin de carrière. Existe. Fort malheureusement, ces normes-là ne sont pas respectées. L'État congolais étant même de recruter sans respecter la procédure, de gérer la carrière sans respecter la procédure, et même à la fin, il y a kolongola mutumsala, kosisa mutumusala sans respecter la procédure. Ce qui fait que même les agents de l'État, aujourd'hui, dans la difficulté. Et comme ça, ils ont que ces instruments-là, mis à leur disposition, ils ont que la possibilité de manipuler X ou Y. Vous avez tous suivi, et nous avons tous suivi ces débats.
sur le juge de la Cour constitutionnelle qui ont été démis de leurs fonctions en violation des dispositions pertinentes de l'article 158 de la Constitution et l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. On a marché sur le droit des juges de la Cour constitutionnelle, la plus haute instance de la République, le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Point de besoin de nous rappeler que Tozali n'a 9 juges dans la Cour constitutionnelle. Le juge de la Cour constitutionnelle, Bazako Outa, a 3 composantes. Le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République pour le compte de l'exécutif, le Parlement. 3. Les juges de la Cour constitutionnelle ont des mandats. Bao Bazaki n'a 3 ans, Bao Bazaki n'a 6 ans, Bao Bazaki n'a 9 ans. Le mécanisme de renouvellement, ezali par tirage au sort. On a voulu assez que ces juges-là va échapper dans le contrôle, il y a des composants. Et le mécanisme de remplacement et de renouvellement est d'aller cristalliser dans la Constitution. Parce qu'en réalité, ceux qui sont censés veiller sur le respect de droits et libertés, ils allaient par cours et tribunaux. Voilà pourquoi vous trouvez dans la Constitution, n'est-ce pas, l'article 150 de la Constitution. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Les juges ont pour mission de garantir les droits et libertés. Mais les juges eux-mêmes sont en insécurité. On peut marcher sur leurs droits. En faisant partie de ces 2 juges, M. Félix Tshisekedi a stoppé l'élan démocratique. M. Félix Tshisekedi a marché sur la charpente institutionnelle. Il y a eu effondrement de la société. Parce qu'il a violé le droit de ses propres juges, qui étaient supposés garantir le droit de liberté. Parce que n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle est la plus haute instance de la République. C'est la Cour constitutionnelle qui fixe les modalités en matière de justice. C'est la Cour constitutionnelle qui gère le personnel. Parce que le président de la Cour constitutionnelle, Yenda Lali, président du Conseil supérieur de la magistrature. Fort malheureusement, nous avons tous assisté à cette violation flagrante de certaines dispositions de la Constitution. Et donc, vous comprenez par là que les juges de la Cour constitutionnelle, eux-mêmes, qui devaient en réalité faire observer le droit et recadrer le pouvoir du président, eux-mêmes sont corrompus. Ils peuvent poser des actes en violation de la Constitution. L'essentiel, c'est de plaire à la personne du président. Ce qui veut dire que le pouvoir du président n'est plus encadré. Il a un pouvoir, aujourd'hui, il a un pouvoir exorbitant, au-delà de la Constitution. Alors que dans l'esprit de la Constitution, le peuple reste le seul souverain, c'est lui qui agit directement ou indirectement. C'est lui, c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Voilà pourquoi Abenye est souverain. Et fort malheureusement, nous constatons que le droit n'est pas respecté. Et donc, il faut comprendre que l'état de droit au Congo est un rêve. L'état de droit au Congo est une sorte d'utopie. Nous devons chercher à rétablir l'état de droit. Pourquoi? Parce que au niveau international, nous apparaissons comme un État voyou. Vous n'avez pas l'idée du cliché que l'on fait de nous en dehors du pays. Les membres de la communauté internationale, je dirais les autres membres de la communauté internationale, se sont rendus compte que l'État congolais ne fonctionne pas normalement. La corruption au niveau des écoles,
La corruption au niveau de l'administration. La corruption à tous les niveaux. Et ça que c'est ressenti au niveau international. Même pour se choisir des ambassadeurs, c'est le clientélisme, le népotisme qui bat son plein. Nos ambassades sont mal gérées. Et cela se ressent même dans le passeport de ce que l'on octroie ou de ce qu'on donne. Tout le monde peut avoir le passeport congolais, il suffit seulement de donner quelque chose. Et c'est difficile aux Congolais d'avoir le passeport parce que Prio l'État tché, eza mususu, mais prio muta osomba passeport, eza mususu, pour muto arosala wana, aoze la ba pesa mbongo, au-delà de ce qu'il y a. Combien d'étudiants basu ba difficulté, na ba université, na bango à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir des passeports. Tous ces éléments-là mis ensemble, eza kolakisa qu'effectivement, nous avons un problème. Et ces problèmes-là, ils ont mettre en mal la gouvernance dans l'État. Et la communauté internationale, ou sinon les autres membres de la communauté internationale, supportent difficilement ces réalités. Alors que nous avons besoin des investisseurs. Nous avons dit, dans la structure économique, il y a effectivement besoin de l'apport extérieur. On a besoin des appuis budgétaires, appui à la balance des paiements. Nous avons besoin de nouveaux investisseurs pour amener le nouveau capitaux afin de créer des emplois, de créer des conditions, parce que nous avons des ressources à exploiter, mais nous n'avons pas le moyen nécessaire. Il faut maintenant attirer. Il faut que l'État devienne attrayant. Il faut que nous mettions les incitatifs. Les incitatifs, par exemple, garantir le droit aux propriétés privées. C'est-à-dire respecter le droit des travailleurs, respecter le droit des actionnaires. On doit avoir des assurances que ceux qui n'avaient qu'à investir, eh ben, on a la possibilité d'être protégé par l'État, par la justice. La justice, Nabiso, est d'aller mal aimée en international. Et ce qui est grave, le magistrat suprême vous dit, il n'a pas confiance en cette justice. Et les cas en boucle au niveau international, tout le monde pense que l'État congolais n'est pas un État fréquentable. Parce qu'il faut toyer bayango, l'indice de fréquentabilité de l'État dépend de la place que l'on accorde à son administration. Si l'administration ne garantit pas, il est difficile aux gens de venir pour participer en votre développement. Nous avons des grands enjeux, enjeux environnementaux, nous avons des grands enjeux, enjeux économiques, enjeux culturels, enjeux, tous ces enjeux-là, la communauté internationale attend de nous quelque chose. Mais cette communauté internationale est allée fractionner en partie. Quel est le rôle que doit jouer l'État au niveau de la sous-région? Quel est le rôle que l'État doit jouer au niveau du continent? Quel est le rôle que l'État doit jouer au niveau mondial? Nous avons le rôle, il y a qu'au catalyser. C'est-à-dire que c'est nous qui devons être la plaque tournante de la situation mondiale. Notre position sur le plan écologique, notre position sur le plan sous-sol, notre position sur le plan à sol, notre position sur le plan culturel. Nous sommes en train de perdre les plumes, justement parce que l'état de la gouvernance pèse sur nous. Aujourd'hui, on parle de la problématique du réchauffement climatique. Avons-nous de politiques cohérentes sur ces secteurs? Sommes-nous en mesure aujourd'hui de porter la voix, de communiquer pour le monde? On dit que l'État serait la solution, l'État-solution. Mais quelles sont les politiques mises en place? Le fait qu'il y a népotisme, on prend des invertébrés, des gens qui n'ont aucune maîtrise du secteur, on leur confie des missions. Corruption. Et la qualité au niveau international, on n'en parle pas. Comment voulez-vous expliquer? Dans le bassin du Congo, nous avons près de 67%
il y a espace forestier, il y a bassin du Congo. Près de 67. Je dis 65%. Un bassin du Congo. Ce qui est surprenant, le Congo-Brazza a beauté la vie sur vedette. On parle plus du Congo-Brazza que de nous. Alors que l'État Congo-Brazza ne représente qu'à peine 11%, 11,4%. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à mettre en place de bonnes politiques. Nous devions nous imposer par rapport à cette problématique. Non seulement que par rapport à nos eaux, par rapport à notre forêt, mais nous avons des tourbières. La capacité de captation des gaz à effet de serre de la République démocratique du Congo est énorme. Mais le monde ne nous sent pas. Tout est faux. Nos statistiques, tout ce que nous faisons est faux. Justement parce que nous ne comprenons pas ces enjeux. Le monde attend de nous des réactions par rapport à cette réalité. Sur le plan agro-pastoral, avec notre fort potentiel, notre capacité d'absorption de besoins en alimentation, nous avons un sol riche. Nous avons la capacité de nourrir toute l'Afrique et une bonne partie de l'Europe. On devait en réalité produire assez pour nous et pour les autres. Nous n'intervenons pas. On ne nous sent pas. D'ailleurs, nous sommes parmi le pays, déjà si vous prenez en termes de la classification, nous sommes parmi les pays les plus corrompus au monde. Et ce qui est surprenant, avec notre fort potentiel, nous avons plus de 25% de la population à souffrir de malnutrition. Attention, malnutrition aiguë. Nous ne sommes nulle part. Dans le chiquier international, nous sommes à la queue. Faut-il rappeler qu'en 1884-1885, avec la grande crise qu'il y a eu en termes d'intérêt entre les Occidentaux, peut-être vous serez surpris, c'est le Congo qui a été la solution. C'est le Congo qui a été la solution. C'est la création de l'État indépendant du Congo qui a résolu dans une large mesure le problème qu'il y avait en ce temps-là. Lorsqu'il s'agissait, il y a qu'au ça la Deuxième Guerre mondiale, le Congo a été la solution. Grâce à nos matières, que nous sommes arrivés à avoir tout ce qu'il y a eu à Nagasaki, bien que je ne soutiens pas. Nagasaki, Hiroshima. Nous avons été solution. Mais attention, c'est Congo qui était solution et non le Congolais. Parce que nous n'avons pas la capacité d'orienter, de fédérer nos intérêts. Arriver, n'est-ce pas, à booster les choses, à nous imposer au niveau international. On ne nous respecte pas, on ne nous considère pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous de la diaspora, vous avez des difficultés, personne ne peut vous accompagner, il y a pas un encadrement, vous vous sentez abandonné, contrairement à d'autres pays. Si vous avez des problèmes, il suffit seulement de vous organiser entre vous et même de prendre certaines décisions entre vous parce que vous vous sentez vidé de tout accompagnement de l'État. Toutes ces réalités-là font que, dans les enjeux mondiaux, que l'État congolais soit absent. Il y a autant de questions. Mais attention, la communauté internationale est en train de nous imposer une autre discipline en instituant l'instabilité dans la partie Est. C'est aussi la communauté internationale. Pour cette communauté internationale, on considère que les Congolais ne sont pas suffisamment matures pour bénéficier d'autant de richesses, autant de potentialités. Ils ont créé un mécanisme d'exploitation de notre pays sans nous. On est en train de vider nos espaces en tuant le nôtre.
On est en train de nous insécuriser, justement parce qu'on considère que nous ne sommes pas assez aptes. Il y a des guerres futures qui se préparent déjà sans nous, contre nous. La guerre de Zo. N'oubliez pas les réfugiés climatiques. Il y a déjà des gens qui descendent. Bazako Outa vers le Soudan, Bazako Kita chez nous, Bazako Kima, la désertification, ils viennent chez nous. Bazako Luka Abri pour la relais Sabanyama Nabango et consort. Ça, ce sont des réalités. Ce sont là les grands défis. Mais en même temps, la question que nous devons nous poser, quel type d'homme voulons-nous avoir au Congo? Quel est le système d'enseignement mis en place? Comment sommes-nous en train de préparer notre avenir? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de solutionner le problème. Mais apparemment, demain, ça sera pire. Ça sera pire, chers concitoyens. Ça sera pire. Quelle est la qualité de l'éducation? Quelle est la qualité de la santé? L'autre fois, j'avais insisté sur la morbidité. Bato yo bazali malade. Oyo bazako bela, bazé belé. Incapable d'organiser le système de santé. Nous avons un système d'enseignement. Oyo azako pesa ba diplôme même na bato bakufa avant examen d'été seulement. Je crois que nous pouvons être le seul système d'enseignement au monde où ba pesa moins na diplôme à titre posthume. Et ko zaka ipa na biso. Moutakufa qui avant examen d'état mais abimi na palmarès abimi avec 62%. Depuis Moukile Banda Mbalboso Moutakufa ça examen d'état. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister là à l'effondrement de nos sociétés. Mais en même temps, il y a des enjeux mondiaux qui nous imposent une certaine discipline. Donc voilà nos réalités et nous devons nous ressaisir au plus vite pour que Toyeba, n'est-ce pas, que ça en sorte que Makambo et Salama de la plus bonne manière. Parce que notre avenir en dépend. Notre avenir en dépend. Ceux qui te se ressaisir, va prendre conscience, nous risquons de subir, déjà d'ailleurs, nous subissons toute forme d'humiliation. Les gens peuvent traverser nos frontières pour violer nos femmes. Les gens peuvent traverser nos frontières pour violer nos enfants, les tuer. On nous tue presque chaque jour. Nous devons nous ressaisir. La nation a besoin de nous. La nation a besoin de notre sérieuxité. Voilà, en quelques, bon, je voulais dire en quelques minutes ou en quelques mots, Nalobi est belé certainement. Nalingi, bateau, baza kolanda biso na Zoom. Soki balingi ba poser ba question, ba ko sala. Bandeko bazali sur place. Soki balingi ba poser question, ba ko sala. Désolé pour la bandeko ya Facebook. Tokoki ko sala logoté pour l'instant parce que justement on n'a pas le moyen de faire entendre votre voix. Voilà. Ce qui est question ezali, muto a Zoom, au site demande, muto a sur place, au site demande, on va tenter de répondre aux questions. Voilà. Merci beaucoup. La question est là. Oui, question est allée opposer. Au maximum à voir pour ton chat vidéo côté noté. Oui, merci vraiment. On a quand même suivi ce que vous venez de dénoncer à propos de différentes questions sur le Congo, le problème du réfugié, le problème de l'insécurité, tout cela. Moi, je crois que les problèmes que nous avons chez nous au Congo, ce sont des trucs qui ont été décidés à partir de l'extérieur de notre pays.
je pouvais dire ceci. Depuis que la conférence de Berlin a eu lieu en 1885, jusqu'à aujourd'hui, malgré des indépendances que nous avons connues en Afrique, mais nous sommes toujours sous la colonisation occidentale. Rien de chose a changé. Parce que on pouvait faire la comparaison parce qu'un État indépendant, ça veut dire que c'est un pays qui a le contrôle sur son territoire, sa sécurité, l'éducation telle que vous venez de soulever. Nous prenons aussi le problème de la religion. Parce qu'avant que l'homme blanc arrive chez nous, nos ancêtres avaient des communications directes avec Dieu. Parce que ce n'est pas le blanc qui nous a appris le Dieu. Si vous suivez très bien les discours de Léopold II, quand il disait aux prêtres que vous allez là-bas prêcher, mais il ne faut pas faire illusion parce que les gens là, ils ont des gens leur Dieu. Il avait même martelé ça. Mais on regarde aujourd'hui que des massacres que nous avons connus au Congo, pour ne pas dire l'Afrique tout entière, par le Belge, on n'a jamais eu, comment dirais-je, on n'a jamais parlé de cela. On a toujours des relations un peu compliquées avec la Belgique, des relations privilégiées avec la Belgique, mais des massacres qu'on a connus. Parce qu'il y a une affaire de 10 millions de personnes qui ont trouvé la mort pendant la colonisation belge. Et à 60, ce n'était pas du tout facile. Et ce n'est pas le Belge qui nous a donné l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, tous ceux qui sont indépendants, mais ça, les Belges étaient. Les Belges, n'ont jamais coupé sa vie sur l'indépendance. Et ce qui est un peu grave encore que, depuis lors jusqu'aujourd'hui, il y a des politiciens qui ne osent pas dire la vérité. Comment le Congo, notre pays, cher beau pays, était devenu indépendant. Ce n'était pas à cause de Léopold II ou bien de roi Baudouin. Mais tu sais bien ou bien que c'est Papa Kimbangu à Télémakina 21. Il avait dénoncé les exactions, maltraitances et la population d'Abisso. Malgré ça, on lui a arrêté 30 ans de prison à Lubumbashi. Balongoli na Congo central, on lui a mené à Lubumbashi. Mais malgré ça, avec de mystique qu'il avait, il a fait énormément de choses. Mais en 58, on a créé le table ronde, la fameuse table ronde, là où les Belges, ils ont récupéré bateau, Bazalaki, pour défendre l'intérêt de Bango. Parce qu'il y a eu deux tables rondes. Il y a une table ronde politique et puis économique. Mais tout cela, chez nous, on ne parle pas de cela. Mais qu'est-ce qui fait que, jusqu'aujourd'hui, tout ça qu'on parvenit tout le baquet, ce n'est pas la Belgique. Moutou appelle ça kabiso indépendance. Mais ça qui tata kimbanguna bako konabiso. Parce que jusqu'aujourd'hui, même en Belgique, il y a des chefs coutumiers où bakata bakran na bango tile les ana na katia ba misé na Belgique. Mais on n'a jamais entendu parler de cela par Papa Kasavubu, le premier président, jamais du tout par le maréchal Mobutu, jusqu'aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est ça le malheur. Parce que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, tout ça dans la tradition d'Abisso. Ce qui n'est pas encore étonnant, on regarde aujourd'hui que la fameuse église catholique, mais en 1454, c'est le pape Nicolas V du Portugal qui avait donné l'accès à l'esclavagisme. Déportation, humiliation. Aujourd'hui, il y a des Congolais en Haïti, des Congolais en Guadeloupe, en Cuba, ils sont un peu éparpillés partout. Mais qu'est-ce que nous avons chez nous au Congo aujourd'hui? Nous avons la religion catholique comme une religion d'État. Comment expliquer ça? Et la même religion, même religion, Papa Kimbangu 30 ans en prison, et c'est la même religion qui a le contrôle de notre politique. Qu'aujourd'hui, chaque président, dès qu'il est élu, il faut aller au Vatican. Qu'est-ce que nous cherchons là-bas au Vatican? Parce que nous avons notre coltan, tous en a cuivre nabiso, tous en a iranium nabiso, on a presque tout. Qu'est-ce que nous cherchons au Vatican? Moi, je crois que c'est ça le grand problème. Il faut tout le canon tout réparer makambo wana oyo et salamaka.
Surtout, nous sommes des humains. Mais Papa Kimbangu, il est extraordinaire. Mais qu'il est l'autre Kakakutu Makambona était à niveau politique. On ne parle pas de lui. Récemment, Babi au centenaire, Baché, Nakati, Babilo Konabango. Mais la référence, c'est athées. Mais il s'est sacrifié 30 ans. 250 films au Bazo Betaye chaque jour pendant 30 ans dans la prison. Balongo lié na Congo central, Bameni na Kinshasa. Balongo lié na Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Mais ça, Babilo, il faut qu'on essaie un peu de parler parce que lui, il avait quand même un agenda pour le Congo. Il avait un projet pour le Congo. Mais le fait que Bisso Bana Congo, parce qu'il n'a pas seulement défendu le Congo, il a défendu plus de 42 États bas indépendants. Mais référence n'ayant surtout les Anamaï. Moi, je crois que avant que tout mes campés, que ça la perspective na Babiloko, il fallait non tozongi ça vraiment makambo. Quelle était la vision politique de Papa Kimbangu pour le Congo et pour l'Afrique ou pour l'homme noir? Parce que rôle n'est pas que va défendre non mutumoindo comme ça se fait partout. On a vu les Américains ont toujours bien bango les ce sont des démocrates. Mais comment expliquer? Mais l'Amérique là, ils ont mboka na bangote. Ils ont mboka ya bangote. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, exterminer toute la population autochtone pour que les déportation africaine dans mboka wana. Donc, nous avons encore beaucoup de choses à arranger. Aussi longtemps que toza koyeba ba ancêtre na biso te o ba défenda ki ba cause na biso ba défenda ki spiritualité na biso. Et ça difficile que to gérer politique parce qu'on dit la politique Question. pardon La question à poser. non mais moi je sais un peu de répondre. Je vais répondre à la question que mama kambuno surtout on de lobby. Ça veut dire que au moins même dans café zabo il y a du café. Mais café, l'amba mi ango mongoti. Café, tu ben ango café. Mais pour mettre la café, il faut tiamai. Il faut mettre du sucre. Mais propre matière, café. Mais café, il est toujours accompagné avec d'autres histoires. Même quand maman a dit, maman Golbak, je prépare le pondou. Elle a dit pondou. Mais pondou, ils ont des ingrédients, ils ont accompagné en plat plawane bima pondou. Et c'est la même chose. Nous avons tous en guerre, tous en insécurité. La politique ne fonctionne pas. Parce que la personne qui avait philosophie, Azala qui n'a agenda politique, il est oublié. C'est ça. C'est ça le problème que nous avons. Et il faut toujours habituer surtout aux politiciens, aux enseignants, aux nan, tout ça un peu, moi recule. Où sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi nous sommes arrivés là où on est aujourd'hui? Parce que on n'a pas respecté des principes. Oyo, Papa Kimbangu a bondé la biso. Même Papa Lumumba, c'est pareil. C'est la même chose. Et ça, difficile quand il y a un politicien qui peut défendre, non, même Papa Kimbangu. On ne fait pas ça. Bon, donc moi, voilà, c'est un peu ça, quoi. Je ne rejette pas ce que vous dites en bloc. Parce que je me dis, effectivement, il faut qu'il y ait une sorte d'identité spirituelle et tout ça. Ce qui m'a nyonso ya Congo est lié par rapport à Papa Kimbangu, par rapport à sa philosophie. Là, nous risquons aussi d'avoir une religion d'État. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde croie à Kimbangu pour que le pays se développe. La question maintenant que nous devons nous poser, Ezali, qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Qu'est-ce qu'il y a eu après lui pour que la vie de la nation soit figée sur sa personne? En 1921, il a milité pour Narobimisa, 40 et quelques pays. 42 pays. 42 pays en prise à Occident. Apparemment, il a réussi. Parce que le Botswana, c'était aussi un pays africain, je pense. Aujourd'hui, le Botswana est classé parmi les pays moins corrompus. Les conditions de vie de la population s'est améliorée. Mais là-bas, ils n'ont pas reconnu le prouesse à Papa Kimbangu.
Il y a des pays qui se sont démarqués par leur gouvernance, par la sérieuxité dans ce qu'ils font. Moi, je crois en la spiritualité. Peut-être que je ne crois pas en Kimbangu comme le père spirituel du Congo. Mais ce qui est vrai, je crois en lui en tant que précurseur. Il y a combat, il y a émancipation, il y a africain. C'est ça la nuance. Je suis sûr et convaincu, même si Simon Kimbangu était vivant aujourd'hui, il va nous reprocher la même chose. L'attentisme. Nous attendons des autres. Nous jetons notre regard, la responsabilité aux autres. Mais apparemment, nous semblons ne pas prendre en compte notre propre responsabilité. Dites-moi, lorsque vous êtes en face d'une situation financière dans votre pays, que vient faire la spiritualité de Kimbangu dans ça? Vous prenez l'argent de la République, près de 700 millions de dollars. Vous donnez aux amis et connaissances pour que Bakendeko gère un fameux programme que vous avez initié. L'argent était détourné. Vous êtes arrivé devant les juges. Les juges Yanni a Koufi en plein procès. Aucune enquête. Ça aussi, c'est pour des raisons spirituelles. La spiritualité au Tolobakawana, Ezali, c'est un atout, mais ce n'est pas un tout. La Chine n'est pas dans la philosophie nabino ya ba religion ya biso na sens ya koloba il faut qu'ils à l'origine et qu'on sort, mais la Chine s'en sort quand même. Sur le plan culturel, la Chine ne parle pas sa langue aussi. Je doute fort que le mandarin est allé langue ya ba chinois nyos. Je doute fort que tous les Chinois ont la même croyance. Il y a de ceux qui pensent que Bouddha a la source et l'inspiration. Il y a de ceux qui pensent que philosophie ils s'en sortent quand même. Le Nigeria avait des difficultés aussi comme nous. Le Nigeria se stabilise aujourd'hui. Ils n'ont pas changé de religion. Il y a l'église catholique là-bas. Il y a les musulmans. Bien que la cohabitation entre les chrétiens et les musulmans, ils ont se poser, mais au moins on sent qu'il y a quand même des efforts. Tokei Musigate. Bon, je ne peux pas citer Kagame. Et ça naba mboga mususu na Afrique. La religion catholique s'impose. Ici, dans ces pays, la religion qui s'est imposée dans ces pays n'est pas de cette origine. Apparemment, l'essentiel de la population a la croyance chrétienne. Je pense que cause à protestants, baza belé et tout ça. La religion, ils ont importé. Mais au moins, ça l'effort. Au lieu que tout l'ukaka, je crois à la spiritualité. Au lieu que tout l'ukaka justifier nos insuffisances par rapport à la religion, posons-nous la question, sommes-nous capables de changer les choses? Si oui, comment? Parce que ceux qui ont zonga na katia likanisia goloba, voilà papa Kimbangu. Parce qu'à Zamwindo, il faut tout dans la religion, na biso ya ba mwindo pour Zamwindo. Non. Ceux qui ont le moins là-bas qui mouillent comme la province. Ceux qui ont le moins la province comme la tribu. Ceux qui ont le moins la tribu comme. C'est pas ça le problème. Il y a des pays qui ont embrassé la religion chrétienne, mais qui se sont démarqués par leur gouvernance. Non, moi je crois que il y a des choses qu'on est en train de discuter. Vous parlez de la religion, mais moi je parle de la spiritualité. Je sais bien que avant même Papa Kimbangu, il y a des gens qui ont vécu. Surtout le Royaume Congo. Royaume Congo, Papa Kimbangu n'était pas là. Mais les choses fonctionnaient. Renzinga, ils ont fonctionné dans leur façon. Ils n'avaient pas la religion occidentale ou la spiritualité. Ils ont fonctionné comment? Mais ils ont fonctionné, ça veut dire que Bazalaki, administration Zalaki, ils vendaient des histoires, les gens travaillaient. C'était un peu ça. Oui, ils vendaient, s'il vous plaît, ils vendaient des histoires, les gens travaillaient. Oui, c'est que moi je voulais juste vous dire. Quelles en sont les retombées? Non, mais les retombées, c'était quoi? Traces. Mais les traces, ils allaient. Comme quoi? Vous avez aujourd'hui rédigé un livre. Mais comment vous avez parvenir à détailler tout ce que vous avez détaillé? Parce qu'il y a des traces. Parce que si vous consacrez, moi je peux les traces, il y a Ndinga. Non, on parle des traces de Ndinga sur la forêt. Parce que vous êtes basé sur la forêt. Ils ont fait quoi pour cette forêt là? Non, mais non. Ils ont fait quoi? Mais ils ont existé. Non, mais ils ont existé, oui, mais effectivement. Moi, en 1884, lorsqu'on parlait de la conférence de Berlin, ils étaient là, certainement. Si vous me permettez, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Même les Suédois eux-mêmes,
Un Suédois ne peut jamais gouverner la Suède sans connaître l'histoire de la Suède. C'est ça le problème. Les Suédois n'étaient pas des protestants au départ, ils étaient des catholiques. Mais quand le roi Gustave est arrivé, il a tout modifié. Donc c'était un peu ça. Oui, il a modifié par rapport à contexte, le vent où il y a qui n'a aucun politicien aujourd'hui ne peut jamais parvenir à réaliser des choses aussi longtemps que ils ne connaissent pas l'histoire du passé. C'est ça le problème que nous avons. Même la technologie d'aujourd'hui. Je trouve que c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est de lier la spiritualité au développement de notre pays. Ça, non, développement. De quoi vous parlez du développement? Non, mais le développement de notre pays consiste développement, c'est grosso modo. Oui, mais on ne peut pas lier ça avec non, mais il y a des choses qui arrivent. Il a soulevé la Chine. Il a soulevé le Japon. Les Japonais ne sont pas des chrétiens. Les Chinois ne sont pas des chrétiens. Ils sont de quelle religion? Non, mais écoute, le problème, c'est quoi en fait? Le problème est que depuis tous ans indépendance, pourquoi on n'avance pas? Non, mais justement parce qu'on est indiscipliné. Non, exactement. C'est bon, indiscipliné, dans la ligne. Parce que dès que vous avez respecté, non, pas selon. Tu veux lier la marque il y a développement un beau cannabis, la spiritualité. Développement zanine. Si moi je posais la question, le développement pour vous, ça veut dire quoi? D'abord, l'homme, tu ne peux jamais développer un état au moment que toi-même tu n'es pas développé. Et dans le développement, la spiritualité fait partie du développement. Oui, la spiritualité, ça fait partie du développement. Non. Ah oui, moi je vous dis la vérité. Bah, quand on a vu ce temps, qui pirogue, ils ont fait ça avec quoi? Quand nos ancêtres... Avec la spiritualité. Non, mais c'était quoi? Ils avaient l'inspiration. Oh oui, bien sûr. Bon, en fait, moi je pense... L'inspiration, c'est quoi? Chers concitoyens, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous n'avez pas totalement... Lelo, ndenge tozali koloba, ezana sens ya mabete. Et ce bolonjo, ce n'est pas mauvais, mais ezali ridicule. Parce que quand on parle... Je trouve que... Toi, tu trouves. Ça, c'est selon... S'il vous plaît. Tout ça, la débat entre deux, s'il vous plaît. Problème ezali, monsieur Bolonjo, c'est que moi, je voulais dire. Oui, ezali utile, mais eza utile. Parce que moi, c'est que moi, je voulais vous dire, votre nom d'abord, eza une signification, n'est-ce pas? Bolonjoa a une signification. Et le nom Bolonjoa, ça commence pas par vous. Il y a des ancêtres qui ont porté le nom là. Et le nom là doivent avoir une signification. C'est comme le Congo aujourd'hui. On parle du Congo. On a changé le nom du Congo. Le Congo c'était avec K, mais les Blancs ont changé ça avec C. Non. S'il vous plaît. Tout ça, s'il vous plaît, tout ça amalgame. Le Congo, lelo, Congo ya Kalate. Oh, mais moi, je voulais juste vous donner, monsieur Bolonjoa, les noms que vous portez. Congo ya Kala, ezaki Congo ya Bane Congo. Non. Congo ya Lelo, ezali Basangisi Biko Lebele. Ne faisons pas d'amalgame. Les noms, c'est comme les noms, votre nom. Non, mais effectivement, mon nom, s'il vous plaît, le problème, s'il vous plaît, vous me avez dit, surtout toute une histoire, toute une sociologie. Tout ça, une idée sur comment l'État est constitué sur le plan anthropologique. Voyez-vous? Moi, je suis Mongo. Lorsqu'on parle de Nekongo ou Congo Yakara, moi, je n'étais pas concerné. Parce que moi, j'étais géré dans un autre régime. Mounele Tangoye a Sangi Sibikolo. Bon, Sangi Sara, histoire ya ba Nekongo na histoire ya Congo ya bisote. Non. Parce que ceux qui ont Congo ya ka eza ya biso eza ya biso. Non. Bisoto sangani na Congo, tango ba créer état indépendant du Congo. Non. Mais avant on a suko ba mongo suko bazaya benga ngo. Tona ko na Kimbangu. Oh mais non, mais biso tona ko na Kimbangu te to yipe na banzambe na biso. Mais quel est le nom de votre Dieu, c'était quoi? Non, il y a un seul bâté. Kasi yolobi que vous croyez pas. Moi je n'ai pas dit Kimbangu parce que chez moi avant 1821 Kimbangu n'existait pas. Non, moi je n'ai pas dit cela. Tout ça qui n'a pas mbombianda, oh, tu sais, ton nom sambela. Toi, ben encore une biso. Ok. Au moins, ceux qui battent, par exemple, au Canada, que, biso tu photo quoi, na Kimbangu, vous vous trompez. Vous convaincre, ma vertu à Kimbangu, mais vous ne pensez pas que Kimbangu fait partie de mes ancêtres. Kimbangu a na famille na yé, oh, yé laki.
Bisoto quoi n'a pas vertu à combat parce que il avait une vision que nous défendons. Mais Bokchan esprit n'a bien noté que notre Dieu c'est Kimba. Parce que là vous risquez de baiser l'analyse. Qui vous a donné l'indépendance? C'est vos ancêtres qui vous a donné l'indépendance? Non mais attention. Qui vous a donné l'indépendance? Autant aux Oloba qui nous a donné l'indépendance. Voilà. Kimba on ne nous a pas donné l'indépendance. Oh là là. Kimbangu est le précurseur du combat à l'indépendance. Indépendance toujours après. Non. Toujours après. Mais parce qu'il y a des choses que beaucoup d'entre nous n'ont pas assez de connaissances. C'est ça le problème. Il y a problème, il y a la croyance n'a Non, la croyance, moi je parle de la croyance. Non, mais c'est la croyance. Non, moi je parle pas de cela. Parce que c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tout ça bon, c'est là, parce que tout ça makambute ou elikanaki. Non, mais makambute s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Toyoka, non, bien. Voilà. De quoi on a vu même na ba débat au isa na sensité papa. Biso débat ezala qui sur état de droit tout ça mais donc comme qu'on a dit. Ah voilà. Mais état de droit non répondre yo kasinde wala. C'est là non. Tout ça maman. Tout ça maman s'il vous plaît. OK. En fait, le problème est ali que Tobanda Kolobela effectivement sur l'état de droit, mais en même temps Tolobela qui sur le freinage il y a développement. Voilà. Oui, si ko yeta ma développer makamnae que ya koloba, voilà, si nous sommes en retard parce que tolo linga rozonga na ba origine na bisote, alors que l'origine na biso est plurielle. Pour ce que na na mboka nanga na histoire nanga oluki kimbango azate. On avait aussi des dieux. Ce que na ba mboka lokwa na ba kisangani. Okuta avant Kimbangu y ait des gens. Nabatete là, bateau sambela. Ne pensez pas que Kimbangu a eu le seul noir, le premier noir, il y a qu'à contester Mundele. C'est faux. Non, moi je n'ai pas dit ça. Il y a eu des gens qui ont fait ça. Mais particularité à Kimbangu, au Biso Tozako apprécié, il a dit que lui s'est battu pour l'homme noir. Alors que Bakoko na biso mingi na histoire babunda ipo na ba ekolo. Il y a le belé sur la race. C'est ça la nouveauté au Yamemi. Alors, biso siko tolo bate que pour que mboka na biso se développer, ba na refuta ba salaire, tout comme na mai, il faut to quoi, kaka na Kimbangu. Non, moi je n'ai pas dit ça. Dans le but que il faut pas zonga na ba oya ba ngoto. Vous avez bien soulevé. Mais le but que vous avez na ba ancêtre na bino. Moi je ne disconviens pas. Yo na bokoko na yo Kimbangu ndazali. Oh, mais avant 1921. Votre nom, vous ne portez pas depuis votre naissance. Ça n'a rien à voir avec Kimbangu. Oui, le nom a existé. Est-ce que vous connaissez même? Oui, je connais l'origine. Je connais l'origine. Il existait avant votre naissance. Non, mais je connais l'origine de mon nom. Parce que Mouto apporta qui a mon liboso za papa. Mouto apporta qui a mon yaya nae. Mouto apporta qui a mon noko nae. Mais attention, ne confondons pas la dimension anthropologique, l'origine Yamutu et la spiritualité. Parce que, et l'eau est vrai, tous les enfants Bolodjoa portent désormais le nom à Bolodjoa. Mais papa Nabiso, Bolodjoa zaki le quoi poste non. Comme la famille n'a pas moi yale. Moni, keba na ma kombo. Et il y a une période, ok, ba on peut sa kombo. Et puis, comme monsieur Zaki, ba pesi yondoi, ya muninga ya papa. Et ça, le quoi, Félix Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, comment na qui kombo mususu. Apesi mwana na ye kombo ya Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un ami. Vous ne pouvez pas lier le nom Tshisekedi et la famille sur le plan anthropologique. Pour les comment la bangote. Pour qu'il y ait un babilo quoi. Non, moi je voudrais juste dire que c'est la parole. Moi, ndeko moko a sengi parole. Ndeko koyo koloba. Ndeko Antoinette. Ah, ok. En tout cas, bonjour. Nalingaki na intervenir par rapport na débat à l'élo, tout ça na thème ou tout ça pour développer. Et je pense que c'est important, même dans la démocratie. On ne peut pas monopoliser la parole pendant X temps, une seule personne parle et puis les autres n'ont pas la possibilité. Il y a quoi intervenir. C'est pas bien. Parce que Bisson, ça n'a pas posé à reposer ma question. On est en train de parler par rapport à enjeux, à développement et tout ça. Donc, même si on intervient, on peut comprendre que Imbangu Asala qui makambo pona mboka, mais problème il y a le développement na biso et ça dépend de na bakoko na biso te. Parce qu'en réalité, ceux qui te le bito sont en origine,
bakoko basalaki par na bango et mpona kopousser développement tokomi nango lelo eza mpona bakoko te parce que actuellement même na bavillage mingi baza na kotambola na babwatu bamosusu baolata baécorce d'arbre et tout ça biso toye na poto ya tomataki na avion par exemple et bien poto mata na avion eza bakoko na biso nde basalaki avion te donc développement na biso actuellement oyo tozolobela ezalaki mpe na balimite mpe bacontinue kozala na limite ti lelo donc développement na biso toza kozela lelo entre autres tokomi na poto toza kovivre na banini bahabitation ya bandako oyo eza banini bandako ya ndele alors totala mpe eloko nini tolingi donc il faut pas monopoliser la parole il faut pas dévier le débat toza vraiment na posa ya koyeba eloko nini yo auteur oyo ozali ok bato nyonso baposer ba question oyo ezali par rapport na thématique ya lelo merci. Ok, merci. Nazo ko réitérer ce que j'ai dit. Likambo ndeko alobi effectivement ya ko monopoliser parole wana nga pe na profiter na sema bino. Mais makambo aza koloba eza na lien avec le sujet na niveau ya blocage ya développement. Dans son modèle, aza komona que la spiritualité et koki ko jouer, il faut to zonga na makanisi ya papa qui et là on va reprocher quand même. Eh, nazolo baboté, nazolo ba principe za le nini que na principe tant ouais ba principe za nazolo baté que to zonga directement comme ça parce que peut-être vous en a mal interprétation. To zonga na texte ni. Nazolo ba dans sens nini que. Makanisa papa qui mba vous a un papier ni. Non mais écoute, parce que vous n'avez pas fait de recherche, bablo que zali tozo kotoche on a pembe na. Nazako lo baboy. Tozo lo balé au développement. On parle de développement, n'est-ce pas? Ba Toyota o bazako construire ngolelo. Ce sont des designs au bazo zangona mondial lelo, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ça commence toujours ma date mon que ça a avancé, mais c'est avec la nouvelle technologie on en change. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Dans un moment le bac, ndenge de Gualobi, bamakambo, bandako ya kala bandele, tout ça. Ils ont des pas quand vous parlez de la corruption, développement c'est quoi? Parce que pour développer loco de Kobolonjoa, je vois qu'il faut ça développer. Toi-même tu vas être développé. Mais développement que nous avons parce que nous surtout azana ba repère naïe. Tout le monde azana ba repère. Abi lobby ezalaki ndenge nini lelo zandenge la technologie qu'on a hier, ce n'est pas la même technologie que nous avons lelo. Mais tant que nous avons lelo que ba repère zali ba référence. À l'époque ba kende ki koluka moyo surtout ba sala ba makambo ya mabe. Mais comment ça continue aujourd'hui? Parce qu'il y a porte-moi que ça confond quelque part. Si moi j'ai soulevé le problème, moi je n'interdis pas que Batbaza va chrétien ou catholique. Dans un coupé sans deux que comment les étrangers va parvenir qu'aux espaces moko ya munene na contrôle. Na katia makambonetti ya état na biso par exemple. C'est ça le point de blocage. Ba blocage dans ba point belé. Donc nazoloba la présence et la religion étrangère, ils allaient point de blocage d'après vous. Mais qu'est-ce qu'on entend parler de blocage? Blocage, ça m'a tombé belé. Au comment on le par exemple, le lot. Est-ce que Bako qu'on a vu sur la Sambela quitté? Non, à l'époque? Non, mais attention. Il ne priait pas. Là, on a posé une question précise. Hein? Est-ce que la religion étrangère, ça fait partie? Ça fait partie. Alors, Bouddha, au Azali, Bazako porté na bato belé na Chine. Alors, constitué blocage pour Bouddha chinois. Mais nous, Bouddha, tous en a Bouddha pas moi, je pense que Bozo, ma débat, ça fait partie à développement. Non. Religion. Évoluons alors. Évoluons. Religion, au quotidien, on a ma définition de développement. Évoluons. Philosophiquement, et comment dirais-je, scientifiquement, l'idée de ça. Et développement et définition de développement. Science, philosophie,
Sans spiritualité. Non, mais attention, attention. Les développements aussi, ils a défini, les développements aussi. Dans ça fait partie, dans le but que tu évolué pour Batumsu Bazolanda, Bana Posta peut poser ma question. Développement, ezali ba caractéristique et non, selon définition développement. Continue. Ok, toza Nandeko Dede Monoke, Yaza sur Facebook. Alors, retourne face aux enjeux sécuritaires que propose Monsieur Bolodjoa. Bon, chers concitoyens, d'abord, merci pour la question. La question est allée pertinente. Peut-être les raisons, il y a instabilité de notre pays, ezali fondamentalement de nature structurelle. Mais l'insécurité dans la partie est ponanga, ce sont des faits conjoncturels. Ezo uta wapi, les dysfonctionnements de l'État. Tant on a insisté sur l'administration, peut-être les gens ne m'ont pas compris, peut-être pas comprendre les autres. Je vous donne juste un cas. Il y a des gens qui se revendiquent des Congolais. Sommes-nous en mesure de prouver qu'ils sont Congolais ou pas? Avons-nous des archives? Tous en la liste à Congolais nyos. Tu yebi quand est-ce que o ayaki réfugié o azaraki avant 1885? Tous en la carte d'identité. Tous en la base de données à niveau état civil. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on profite de la faiblesse de l'administration pour venir nous imposer au Yabango. Au Longwewana, le nombre de militaires congolais, les équipements, les dépenses publiques liées à la défense. On a la traçabilité. Tu yebi combien de militaires bakota na armée, combien baza formés, mbongo combien te pesa bango, est-ce que komara to yebi? C'est-à-dire que toute la problématique que nous avons aujourd'hui, comme hier, est allée d'une absence d'une bonne administration. Le jour où on aura une bonne administration, beaucoup de problèmes seront résolus. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de solution en dehors, il y a respect strict. Il y a fonctionnement de l'administration. Nous devons nous battre pour que cette administration ait zonga et jouer rôle néanmoins. Parce que si nous avons une bonne administration, on aura une bonne armée, on aura les finances publiques et qu'on va gérer de manière saine. On a la possibilité à recruter les militaires. On va maîtriser la donne, le flux migratoire. On a la possibilité à identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons la capacité de fonctionner avec les ambassades et les représentations. Il y a des pays moussoussou. Donc, on va mettre en place une bonne administration. On sera en mesure de créer les conditions pour l'employabilité des jeunes, les jeunes qui sont recrutés par ailleurs par les groupes armés. Je ne vois pas notre pays sortir d'un gouffre sans l'administration. Oh non, il faut tous avoir armes contre le Rwanda. Oui, ce sont des solutions palliatives. La meilleure des solutions, devenons réellement un État. Avec une bonne administration, parce que je ne vois pas l'État sans l'administration. Donc c'est ça, au fait, c'est que nous pouvons préconiser comme piste de solution. Bah, question, bandeko mususu, nazomona eleki avant, moyen à kotanga yangote. Voilà, c'est ça l'essentiel. Il y a Oyo Toru Koloba. Le secret, il y a solution à problème, il y a Congo, et qu'on a un redressement à l'administration. Voilà. Ndeko mususu azana malobate, tokoki ko suki sa kalamingite, parce que toi aussi ça en a 30. Ce qui, question mususu ezaite, tokozala obligé ya kokata pona lelo. Question ezali? Awa na salle to libanda? Voilà. Question exacte.
Je crois que Tosuki, Lelo Awa. Voilà, bah, question est-ce que comme moi, Kogwe Linga toujours n'arrête. Est-ce que, bah, problème, nyonso tozali kobika, namboka na biso, eza, manque ya organisation na secteur nyonso te? Est-ce que eza absence ya prise de conscience te? Oh, ma candidat la question, hein? Conscience te. Est-ce que eza incompréhension ya mot politique te? Parce que, bah, sous, bah, comprenaka politique comme étant l'art de gérer la cité. Kasi biso to comprenaka yango lokola lokutate. Bon, en tout cas, ma question yo posée, namon ezali misatu mais na basu question ebele. Ma question yo posée ezali pertinente. Ce qui est vrai. La gouvernance, la politique, ezali l'art de gouverner, de diriger, de gouverner la cité. C'est vrai. Ça, c'est de manière générique, c'est que nous disons. Le mensonge n'est pas lié à la politique. Les mensonges, ezali liés à la qualité de l'homme. Parce qu'il n'y a pas que de menteurs en politique. Dans la religion, dans la musique, et partout, il y a le mensonge. Mouto azali mal éduqué, vous voyez comme mal éducation en politique. Ça ne fait pas on ne peut pas en faire un cliché par rapport à politique. La politique, yozolo baya gouverner la cité, effectivement, c'est ça le rôle, en fait. Parce que l'État n'est tolobaki, le fractionnement et système politique, to kaboli en 3, c'est dans le régime politique où on parle de ces choses-là. Mais les autres composantes, bazako subir la politique, la structure économique, l'organisation sociale. Là, on voit les tribus, les populations, nos habitudes, tout ça. Ça, bazako subir la mauvaise politique. Mais là, au moko, il faut toyer bayango. L'inconscience dans un pays où l'administration fonctionne, il y a un moment où il faut écarter le fonctionnement de l'État. Parce que dans une État, bah, pays, n'a juste exemple, on a là, c'est qu'on a Suède. Ah, en Suède, bien que je n'ai pas la maîtrise de tout, c'est que moi j'ai compris. Apparemment, l'État est partout. Apparemment, l'État a la maîtrise de l'essentiel de la vie des bateaux en Katinaï. Aucun hôpital. Bazana ba élément déjà yo a passé, ba yebi qui est suédois, qui n'est pas suédois, ou aya qui na nini, ou asala ki nini. C'est-à-dire que yo moko na environnement o yo zo vivre. O ya magamsu mo salate. Soit yo moko za convaincu ko salate, soit l'État impose yo salate. Même si tu es inconscient. Dans ces pays, sur Salika Mabé, inconsciemment, 30 secondes des ébélés, l'État peut intervenir. De manière directe ou de manière indirecte. La police Azali, ils sont organisés. Voilà. Donc, cette inconscience au Lobaka, tout ça, l'inconscience par rapport à l'animateur et à l'institution. Par rapport à un groupe de gens. Justement parce que l'État est quasi absent. Comment pouvez-vous expliquer Mutu Oyo abotami dans un pays Oyo Kayebi que kotambola na mutuka na balabala sans permis de conduire ezamabe yé à comprendre que il faut na permis l'État ebisi permis ezate tambola. C'est-à-dire qu'on est en train d'altérer même la conscience. C'est-à-dire que muto ayeba ke lo ezamabe mais l'État yé moko dans son incapacité atiki. Musupe roza qui permis de conduire ça, a sali permis de conduire amabe, l'État est incapable de dénicher que permis en ezamabe. Vous imaginez mutu aza na visa na passeport, ba ebise ke passeport on est identifié, ba ko identifier en côté na pays mususu ezo mona na té. Alors que c'est un document de l'État. Voyez-vous? Inconscience, oui, il y a des gens qui sont inconscients, mais ce qui est vrai, l'absence de l'autorité de l'État est allée justement parce que l'administration a perdu toute sa substance. Le jour où il y aura une bonne administration, même les inconscients vont comme inconscients. J'avais dit l'autre fois, autant tozaki na Skarpnek, na le baki ango, awa, même ko boire fulu, il y a une discipline. Ogozo basalité non landa côté ko déposer néoli. Ba kabola, matière telle, les à côté osika kocha et le ko boisa. L'État a imposé ces disciplines et tout le monde vit ça. Tout enfant, au hasard moi naza obligé à classe.
Chez nous, moi, on a fait banda l'État qui parle net. Hein? Et ça, les babiloko, ok. Quand il y a cet état de choses, bah, tout même, bah, inconscient, bah, zonga na mulongo. Et puis, par rapport, il y a aspect moko lobeli, prise de conscience, oui, manque d'organisation. Oui, nous sommes organisés. Dans le sens, il y a, sur le plan textuel. Mais cette organisation, ils allaient respecter. C'est-à-dire que la norme, sur le plan fonctionnel, ils ont posé problème. On a départementalisé l'État. C'est déjà une organisation. On est dans le régionalisme constitutionnel, dans le maître mot c'est la décentralisation. On a des institutions, on a le domaine de collaboration, on a eu à organiser l'État. Mais les éléments culturels, il y a fonctionnalité de l'État, c'est là où pose problème. Parce qu'il faut faire les distinguos, comme l'a dit d'ailleurs Guy Rocher, qu'au Kabola, les éléments structurels et les éléments culturels. Les éléments structurels, ça existe. Mais les éléments culturels, le respect de la norme, le respect de la procédure, les ont posé problème. Si déjà la présidence est en même de décider sur le route à construire et tout ça, les gens applaudissent, mais ils oublient qu'il n'a pas la compétence. L'organisation, il y a, mais on est, j'ai dit, on est indiscipliné. Voilà. Voilà, na sepeli, na bandeko nyonso oyo ba intervenir, bien que ba question monsieur ezoya na retard, na sepeli. En tout cas, merci beaucoup pour la participation na bino. Na moni awa na Facebook, toza, bien que ba msu ba okende ba okota toleki déjà ba 500. C'est déjà une bonne chose. Na moni awa na Zoom, toza presque une dizaine. Et puis, ndeko bazali na salle. Merci. To sepeli na ndenge bo participer na échange na biso, bien que tolinga kezala mieux que ça. Awa na Stockholm, Mboule Betty, batebe bazali empêché. Nazo mwa bamsukuti bazo benga sikoyo. En tout cas, merci. Et je crois que tokokutana les 8 na Suisse. Le 8 na Suisse, on a conférence. Bandeko bakolinga ko participer, bakozala le bienvenu. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.